Israël, le serviteur en qui Dieu manifeste sa gloire. Méditation sur Ésaïe 49:3. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël en qui je manifeste ma gloire. Il existe diverses explications sur le sens du nom Israël. En commençant par l'étymologie biblique, il faut porter attention à Genèse 32, verset 28. Après que Jacob eut lutté toute la nuit avec l'ange de Dieu, celui-ci lui dit, ton nom ne sera plus Jacob mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as prévalu. Le nom de Jacob signifie littéralement celui qui saisit le talon ou encore celui qui trompe et usurpe. Ce n'est pas un nom porteur dans le sens positif. Isaac l'avait ainsi nommé car Jacob était né en tenant le talon de son frère Ésaü. Or, Jacob a effectivement trompé son frère et lui a ravi le droit d'aînesse. Puis, fuyant la colère d'Ésaü, il vécut longtemps chez son oncle Laban, dans une relation marquée par la tromperie mutuelle, jusqu'au moment de rentrer enfin en Canaan. Mais à l'approche de la rencontre décisive avec son frère, Jacob est saisi de crainte après avoir fait passer ses proches. Et c'est bien, de l'autre côté du fleuve, il reste seul. La Bible ne le dit pas explicitement, mais il est vraisemblable qu'il priait Dieu. Alors l'homme surgit soudainement et lutta avec lui jusqu'à lever du jour. Cet homme se révèle ensuite être la manifestation même de Dieu. Jacob appelle ce lieu Penuel, face de Dieu, signe de présence et de l'apparition divine. Ce n'était pas un simple ange, mais une théophanie du Christ avant l'incarnation, le Fils éternel qui est à la fois distinct du Père et véritable manifestation de Dieu lui-même. Les anges sont des serviteurs, mais l'unique envoyé de Dieu est le Fils, Dieu manifesté dans une personne distincte. Ce qui étonne, c'est que l'Écriture affirme que Jacob a prévalu contre Dieu. C'est pour cela que son nom est changé en Israël. Mais il ne faut pas se méprendre, l'expression vaincre Dieu ne signifie pas que l'homme puisse réellement dominer le Tout-Puissant. C'est plutôt un langage d'encouragement. Dieu reconnaît la persévérance de Jacob. Comment un homme pourrait-il vaincre Dieu? En réalité, par son combat, Dieu voulait briser la nature usurpatrice inscrite dans le nom de Jacob. C'est pourquoi il frappe son articulation de la hanche. Désormais, Jacob ne peut plus compter sur ses propres forces. Il doit s'appuyer uniquement sur la puissance divine. Et c'est là qu'il reçoit une grâce nouvelle. Bien que diminué dans son corps, il est rendu capable de vaincre le monde par la force de Dieu. Voilà le sens profond du nom d'Israël. Israël devait être le canal de la justice et de la miséricorde de Dieu pour le monde. Israël de l'Ancien Testament a souvent failli à cette mission. Aujourd'hui, Dieu a envoyé Jésus-Christ, manifestation suprême de sa gloire, le Saint-Esprit, présence active parmi nous. Alors une question se pose. L'Église actuelle, en tant que nouvelle Israël, accomplit-elle sa mission? Et moi, en tant que membre de cette Église, est-ce que je la remplis vraiment? Dans nos cœurs, nous savons que nous ne pouvons pas répondre à un oui sincère. Il ne faut pas non plus décourager, car c'est précisément lorsque nous désespérons de nos propres forces que commence l'œuvre du Saint-Esprit à travers nous. C'est là que Dieu nous rend participants de sa victoire. Seigneur, par ta souveraine Seigneurie, fais de nous le véritable Israël, manifeste ta gloire à travers nous et que ta grâce règne dans nos vies. Alléluia, Amen.